Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous ne nous lasserons jamais d'évoquer les voyages d'Anne Hidalgo. C'est vrai, c'est-à-dire que, comme elle l'avait dit lors de sa campagne présidentielle, ce que j'ai fait à Paris, si vous m'élisez, eh bien je le ferai en France. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ne lui ont pas fait confiance, les électeurs français. C'est bizarre, parce que ce qu'elle a réussi à Paris, c'était tellement formidable qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas voulu. Et puis là, il y a eu Tahiti. Tahiti, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et c'est trop dur, voler, c'est pas beau. Sauf quand on s'envole vers les sublimes plages polynésiennes. Nouméa, mon amour. Et alors, donc, Anne Hidalgo s'est envolée, soi-disant, pour voir le site des épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. Oui, sauf que ça avait déjà été fait. Ça avait été fait déjà par le ministre des Sports, enfin le président du Comité olympique. Oui, mais enfin après tout, pourquoi Anne Hidalgo, la maire de Paris, n'irait pas voir ça? Eh bien, elle y est allée. Alors voilà. Mais elle devait partir une semaine, puis prendre des vacances, puis 3 semaines. Voilà, elle est partie le 15 octobre. Elle devait rentrer le 31 octobre. Mais sa fille habitant là-bas, dans les îles, elle a décidé de rester un tout petit peu. Alors ça a fait mauvais genre, ça a fait désordre, paraît-il. Et oui, parce que... Alors c'est très amusant ce qui s'est passé. Le Monde, le quotidien Le Monde le raconte, voyez. Alors, il n'y a pas eu sur les comptes Instagram et X, Twitter, non, il n'y a pas eu de clichés dans les lagons et sous les cocotiers, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle a publié une vidéo sur Instagram le 19 octobre. On la voit en train de pédaler à vélo sur les quais de Seine avec ce commentaire: quand les rayons de soleil sont de retour à Paris, c'est à vélo qu'on les savoure. Sauf que ce jour-là, elle est à Nouméa. Mais enfin, écoutez, on a le droit d'avoir le don d'ubiquité. Elle est partie, donc avec 6 personnes, etc. Voilà. Elle a séché un comité interministériel du 20 octobre pour valider le plan de circulation à Paris pour la période olympique. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de monde. Au conseil municipal, alors elle peut tout à fait être remplacée. Voilà. Donc, elle voulait quand même beaucoup de discrétion. Et en fait, la discrétion, elle n'a pas eu lieu. Et elle n'est même pas allée, on le sait aujourd'hui, sur le site du surf où doivent se passer les épreuves pour les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que on assume et on dit voilà, on a besoin de vacances et puis on assume et on part. On dit oui, mais c'est pas le moment avec le Proche-Orient. Oui, d'accord, mais enfin écoutez, c'est pas le moment, c'est jamais le moment à ce moment-là. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est ce côté... Allez, à ce côté dissimulateur, mais assumez, dites que voilà, vous avez besoin de vacances, que vous êtes parti à Tahiti. Et c'est formidable, ça. Alors, qui a payé? Est-ce que c'est nous, les Parisiens, les contribuables? C'est la mairie de Paris? C'est Anne Hidalgo sur ses propres deniers? On ne sait pas, la mairie de Paris ne répond pas, ne donne pas... Dites-moi, vous avez jamais entendu, vous les élus, de ce mot assez simple qui s'appelle la transparence? Ça vous dit rien, la transparence? Non, apparemment, la transparence, ça nous intéresse pas du tout. Vous savez, eux, ils connaissent l'île de la Cité. L'île de la Cité ou l'île de l'opacité? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, si cette influenceuse parle trop, ou pourquoi elle a parlé... Mais quand même, il y a eu vendredi dernier, le 3 novembre, il y a eu quelque chose elle s'appelle Warda Noir, elle est influenceuse. Et sur TikTok, elle a mis ceci, elle a parlé, voilà. Et elle a parlé quoi? Elle a parlé recettes de cuisine. Vous me dites recettes de cuisine, pourquoi ne parlerait-on pas sur TikTok de recettes de cuisine? Eh bien, écoutez ce qu'elle disait. Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi, et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous?
Je sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé, Oui. c'était qu'autre qu'une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. Et on l'a mariné avec du sel, du thym et avec une sauce barbecue et du paprika. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Oui, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Ça se réfère à ce qui s'est passé le 7 octobre dans les kibboutz et villages au sud de Gaza, dans les kibboutz et villages israéliens, où on aurait trouvé un bébé qu'on aurait carrément cuit dans un four. Et voilà l'humour tel qu'il se déploie aujourd'hui, parce que je suppose que Warda Anwar a voulu faire de l'humour. Et quel humour! Vraiment, ça devient de plus en plus élevé, hein, de plus en plus haut de gamme, de plus en plus intéressant. De dire, ah ouais, ce bébé-là, mais oui, en plus le four, c'est rigolo. Ça fait appel à quelques souvenirs, hein, ou quelques nostalgies, peut-être, je ne sais pas, le four. Alors, les gens ont réagi. Oui, ils ont pas aimé ce côté bébé cuit au four. Sauce ketchup avec du poivre, du sel, du thym, voilà. Et alors on a crié propos négationnistes, antisémites, etc. Mais non, c'est du goût. Du goût ou du dégoût, mais elle a continué. Warda Anwar, alors elle avait été mise en garde à vue, on l'a convoquée, et apparemment ça lui a pas fait grand-chose. Voici ce qu'elle a ajouté le lendemain. Ils m'ont encore bloqué mon compte. Ils m'ont mis en garde à vue. Garde à vue. Je suis en garde à vue. Ils veulent pas que je m'exprime. Pourtant j'ai tout dit là, j'ai tout fait. Je peux pas, je sais pas. Il y a les sionistes qui m'ont signalé. Oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est le mettre en garde à vue? Ben oui, j'ai tout dit, j'ai tout fait, voilà. Ils m'ont vraiment, tu sais, mon compte, c'est terrible. Ils m'ont supprimé mon compte. Non, mais c'est de la persécution, quoi. C'est vraiment, je ne sais même pas, c'est à la limite raciste. C'est intéressant. Alors moi, je vais vous dire, en fait, la liberté d'expression est indivisible. Et on me dit oui, mais effectivement, il y a des gens qui réagissent et qui peuvent réagir. Et encore une fois, où on place le curseur? Où on place le curseur dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête pour pouvoir dire ça et s'amuser de ça? Et après tout, oui, moi je vais vous dire, on peut rire de tout, comme disait Pierre Desproges, mais quand c'est n'importe qui le raconte, ça ne va plus, mais plus du tout. Mais voilà, moi je suis contre la censure et je ne suis pas le seul, mais je suis contre aussi la connerie humaine. Restez bien avec nous.